Bonjour, vous êtes curieux et vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire? Vous avez bientôt une interro ou vous préparez votre futur examen? Vous n'avez rien compris au cours qu'on vous a fait sur le régime soviétique? Alors je vous rassure tout de suite, vous êtes au bon endroit. Je pense d'ailleurs que cette vidéo va vraiment vous aider. Restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez droit à un petit cadeau gratuit, mais je n'en dis pas plus. Avant de commencer, générique! Bienvenue sur Apprendre la culture française, la chaîne où vous allez tout apprendre sur la France, sa langue, sa culture, son histoire, ou encore l'histoire qu'on apprend dans les écoles françaises. Dans ce nouvel épisode, voyons le régime soviétique en partant de la Révolution jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Staline. Si vous êtes un petit nouveau ici ou une petite nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettra de vous faire encore plus de vidéos. Si vous avez aussi une question ou une suggestion à me faire, n'hésitez pas à participer et à me l'écrire en commentaire. Entrons tout de suite dans le vif du sujet et parlons de la Révolution russe et du début du régime dit soviétique. Pour mieux comprendre la Révolution, il faut s'intéresser au contexte de l'époque. Dès le 19e siècle, la Russie est un empire et connaît une agitation révolutionnaire qui remet en cause le pouvoir du tsar. Cette agitation dans le pays s'aggrave après une révolution réprimée en 1905 par le tsar Nicolas II, qui exerce un pouvoir autoritaire, et aussi à cause de la défaite russe lors de la guerre russo-japonaise. Depuis 1905, le tsar a été en effet obligé de créer la Douma, parlement qui existe encore aujourd'hui et qui est censé représenter le peuple. Mais Nicolas II et son gouvernement font tout pour empêcher son bon fonctionnement. De plus, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, le pays se retrouve en guerre et la nourriture est rationnée. Le mécontentement du peuple russe culmine début 1917 à la suite de pénuries et à cause de la famine due à l'engagement dans la Première Guerre mondiale. Au tout début de l'hiver 1916-1917, la situation militaire devient très difficile. Les pertes russes, morts et prisonniers, sont énormes et les soldats sont mécontents de faire une guerre qu'ils ne comprennent pas. La paysannerie, privée de main-d'œuvre masculine, car beaucoup d'hommes sont à la guerre, n'arrive pas à produire assez de nourriture pour la population. Le 23 février 1917, et ce pendant 3 jours, un grand mouvement de protestation des ouvriers agricoles et des femmes va perdurer dans Petrograd, la capitale du pays. Les soldats présents à Petrograd rejoignent eux aussi la protestation. Le gouvernement, qui n'a plus de soutien de l'armée, est éliminé et un gouvernement provisoire est instauré, issu principalement de la bourgeoisie russe. De l'autre côté, les ouvriers et les soldats décident de former un groupe nommé le Soviet. Il y a alors 2 pouvoirs à Petrograd. Le tsar, quant à lui, abdique le 2 mars 1917. Il quitte littéralement le pouvoir. Après avoir abdiqué pour lui-même et son fils, Nicolas et sa famille furent ensuite emprisonnés par ce même gouvernement provisoire russe et exilés en Sibérie, et plus tard connaître une fin tragique.
La force du mouvement révolutionnaire dans les villes est surtout ancrée dans la paysannerie et le monde ouvrier. Le pain, la terre, la paix, c'est le slogan des révolutionnaires et notamment du Parti communiste dirigé par Lénine, qui essaie de rallier le peuple à sa cause. Octobre 1917. Les bolcheviks sont majoritaires chez les soviets et le gouvernement provisoire est renversé. Lénine est élu président du Conseil des commissaires du peuple. Après la prise de pouvoir par les bolcheviks lors de cette même révolution, la famille impériale fut ensuite détenue à Ekaterinbourg où elle fut exécutée le 17 juillet 1918. Les bolcheviks, après en avoir fini avec l'Empire russe, décident alors de confisquer les propriétés. On organise la séparation aussi entre l'Église orthodoxe et l'État, et on milite pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On réduit aussi la journée de travail à 8 heures. On décide aussi de créer l'Armée rouge sous l'autorité de Trotsky et la Tchéka, une sorte de police politique dirigée par Dzerzhinsky. Les bolcheviks veulent absolument stopper la guerre et signeront le traité de Brest-Litovsk. Les Français et les Anglais soutiennent alors les Russes restés fidèles au tsar, et cela crée des mouvements de soulèvement en Russie qui seront réprimés justement par l'armée rouge. L'État bolchevique prend le contrôle total de l'économie et la répression s'intensifie. L'État décide de réquisitionner aussi les propriétés agricoles, ce qui vaudra quelques soulèvements, notamment en Ukraine. En 1920, les bolcheviks viendront finalement à bout des troupes tsaristes. L'État rencontre aussi des difficultés à faire imposer ses mesures à la population. En 1921, Lénine crée la NEP, une sorte d'économie mixte. La propriété d'État reste dominante dans l'industrie, mais il y a une propriété privée dans l'agriculture et l'artisanat, où il y a un appui de l'État concernant le développement de la paysannerie. Mais va arriver un événement qui va bouleverser le pouvoir et l'histoire. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, décède en effet le 21 janvier 1924. Bien que les années précédentes, il avait déjà subi des attaques cérébrales qui l'avaient retiré de la vie politique. Dans son testament, qu'on ne publiera que bien des décennies plus tard, il pointe déjà les problèmes qui découleront de sa mort. Une bureaucratie trop lourde de l'État, une concurrence exacerbée et dangereuse entre Staline et Trotsky, mais surtout un Staline dont il se méfie et qu'il considère comme un homme beaucoup trop brutal dans ses décisions. Il en viendra même à écrire qu'il aimerait le destituer de son titre de secrétaire général du parti, titre qu'il venait tout juste d'acquérir avant la mort de Lénine. Le 31 janvier 1924, la constitution de l'URSS est votée. L'Union est constituée de 11 États égaux fédérés. Le pouvoir est centralisé et tenu d'une main de fer par les bolcheviks. En 1925, lors du 14e congrès bolchevique, Staline fait nommer des proches au Politburo, l'équivalent des cadres du parti. En novembre 1927, Trotsky et ses proches sont exclus du même parti. Aucune opposition n'est tolérée et la Tchéka, la police politique, sera là pour appuyer le pouvoir. Staline se détourne alors de la NEP qu'il juge contre-productive. En effet, les paysans ne fournissent que la moitié des récoltes initialement prévues par le pouvoir central. Il crée alors, en 1928, les exploitations collectives, les fermes d'État, les stations de matériel agricole que l'on appelle kolkhozes et les sovkhozes. Staline veut industrialiser très rapidement le pays. Trotsky, quant à lui, dès 1927, avait déjà imaginé la production de produits manufacturés très chers
et de produits agricoles bas. Staline ne va pas suivre cette idée et va procéder à une véritable expropriation de la paysannerie en lançant la collectivisation à la fin de 1929, qui ira au-delà des propositions de Trotsky à l'époque. En 1929, on met donc en œuvre le premier plan quinquennal. La collectivisation est massive. Ce qu'on appellera aussi la Grande Purge ou le début de la terreur stalinienne. La collectivisation des paysans est mal vécue et les paysans riches se retrouvent déportés dans les goulags. On peut quelque part comprendre ces paysans à qui on enleva leurs terres et qui vécurent cette collectivisation comme un second servage. Et bien voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur la révolution russe et sur l'arrivée au pouvoir de Staline. Maintenant, comme promis et pour vous aider, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo en cliquant ci-dessous et en cherchant bien, vous trouverez une fiche de synthèse à télécharger, pratique quand même pour vos révisions, et vous trouverez aussi des liens utiles vers d'autres vidéos ou des contenus intéressants pour vos révisions, qui permettront grandement de vous aider. Donc, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Si le contenu d'ailleurs vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, et ce, afin que je puisse vous proposer toujours plus de vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs, la prochaine sera consacrée à l'URSS de Staline. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!